C'est vraiment un métier, j'ai l'impression que c'est comme un métier de sportif. Tu vois, c'est un métier passion, c'est un métier, ça te prend et ça te prend tout ce que tu as aussi, que ça soit du bon ou mauvais, il y a plein de concessions à faire et tout ça. Je traîne des filles comme si j'étais une sale gosse. Je crois que je vais garder ce truc toute ma vie. Voir les gens dans la mer, je trouve pas ça drôle. Y'a que dans mon cœur qu'il y a de la magie. Quand j'étais petit, je m'étais persuadée qu'on pouvait tout soigner avec une chanson. 10 ans plus tard, j'ai compris qu'on réglait les problèmes. C'est assez sportif. En vrai, je pensais pas que c'était un métier aussi sportif. Il y a plein de choses que j'ai arrêtées. J'ai arrêté de fumer. J'ai une hygiène de vie beaucoup plus correcte qu'avant et tout ça. J'essaye de me reposer quand j'ai du temps. Je sors beaucoup moins. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses que je faisais avant que je fais plus. Mais c'est pour tellement du bon. Enfin, je veux dire, il y a très peu de gens qui peuvent vivre ce qu'on vit. Enfin, on est bénis de vivre ça. Donc, rien que pour ça, en fait, je me dois de faire plein de concessions. Et c'est des moments de vie de fou en vrai, tu vois. Ah ouais, non mais ça arrive pas à tout le monde, c'est un pourcentage tellement minime, on se rend pas compte parce que nous on est entre nous, donc on se rend pas compte forcément de la chance qu'on a. Mais en fait c'est un truc de fou de vivre ça. Je suis trop contente de vivre ça, même si je le fais qu'une fois, bah c'est pas grave, au moins je l'aurais vécu quoi. Ça fait 4 ans, je dors plus la nuit, je parle avec mes démons. Ma ville est endormie, la pluie se tape avec les néons. Je l'ai rencontré à un barbecue, genre vraiment un truc rien à voir. On a connecté humainement d'abord, et après avec les mois, moi je faisais mes trucs sur mon dictaphone et tout ça, et je lui faisais écouter, il me disait en vrai il y a grave un truc à faire. Après j'ai signé dans un label et du coup on avait beaucoup plus de moyens pour explorer ce qu'il y avait à explorer, parce qu'en fait j'avais jamais enregistré un son en studio. Et il y a une connexion qui est très particulière, tu vois, parce qu'on n'a pas besoin de se parler pour savoir ce qu'on a envie de faire et tout ça, donc c'est assez particulier, c'est un peu sacré comme lien. Tous les jours la même chose. J'attends que la pluie s'arrête. Là, je commence à comprendre que c'est possible, mais il y a 1 an et demi ou 2 de ça, pour moi, c'était impossible d'en vivre. Enfin, je veux dire, je pense que ça dépend de là où tu grandis, avec quelle idée on te met aussi dans la tête et tout ça. Mais moi, pour moi, c'était pas possible et c'était pas envisageable, et j'avais pas envie de me concentrer dans un rêve qui était pas possible et qui était pas adéquat avec qui j'étais à l'époque et ce que j'étais possible de sortir de moi, quoi. Et aujourd'hui, t'arrives à dire moi je suis une rappeuse? Ouais. Ouais, j'ai dit, ouais, c'est pas tout le temps comme ça, tous les matins, je me dis, vas-y, en fait, c'est mon job, tu vois. Des fois, il y a des moments où je réalise pas, parce que à côté des scènes et du studio, moi, ma vie, elle est assez banale, tu vois. Enfin, genre, je veux dire, je traîne avec les gens de mon quartier, je descends, je vais voir les anciens, je discute avec eux, je fais de la pétanque. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est pas, j'ai pas une vie, j'ai pas, tu vois, une hygiène de vie, un truc particulier où vraiment il y a un changement, où tu te dis, en fait, c'est ça la vie de personnes qui font de la musique. C'est vraiment un métier, j'ai l'impression que c'est comme un métier de sportif. Tu vois, c'est un métier passion, c'est un métier, ça te prend et ça te prend tout ce que tu as aussi, que ça soit du bon ou mauvais, il y a plein de concessions à faire et tout ça. Et je pense que c'est pour ça qu'aussi qu'il y a des gens qui se disent en fait non, moi je préfère être derrière la scène, moi je préfère faire autre chose, qui soit lié, mais qui soit pas exactement ça, parce qu'au final c'est des métiers qui sont prenants quand même, malgré tout. Je voudrais faire de l'année mais je suis personne. Laissez-moi tranquille, je suis personne. Je fais des trous dans ta tête à la perceuse. Je suis pas là pour te chanter des berceuses. Bah, j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure, je pense vraiment que ça dépend de comment tu t'es construit aussi. C'est-à-dire que moi, c'est un genre dans lequel j'ai grandi et que j'ai baigné depuis petite. Même si j'adore chanter, j'adore la pop, enfin, je veux dire, il y a plein de trucs que je trouve hyper positifs, et pour moi, c'est pas du tout un sous-genre, et ça a grave sa place dans ma musique aussi, parce que pour moi, je fais pas que du rap, tu vois. C'est instinctif, tu vois, quand j'ai une prod et tout, j'ai un truc quand même en moi qui fait que j'aime écrire comme ça. Ça me plaît, comment ça fonctionne et tout, le fonctionnement, et puis mon équipe autour aussi, tu vois, l'environnement dans lequel je suis, il est propice à bien fonctionner et à bien évoluer dans ça et prendre les skills nécessaires pour devenir une bonne rappeuse. Ta daronne qui danse, stand-in sur la kiffance. C'est la seule dans la boîte qui chante. Elle a même fait la petite frange. J'écris beaucoup tous les jours, mais un peu. J'écris souvent sans prod et j'écris genre des phrases Donc qui c'est me le viennent. texte qui vient avant? Ouais, moi, ça dépend. Quand je fais du chant, non. Souvent, c'est la top et après, je mets du texte dessus. Mais quand c'est du rap vraiment et que je sais que mon placement, il va être un peu triolé ou truc ou machin, que je situe un peu ce que je veux faire, sur quel type de prop, quel BPM et tout ça, je sais à peu près ce que je veux faire. Je sais que je peux écrire mon texte comme ça et qu'après, limite, juste je vais enlever un demi-mot, un truc, un machin, et qu'après, ça va rentrer, tu vois. Je découvre la technique, je découvre jusqu'à où on peut aller. Je découvre dans quel sens moi j'ai envie que ma musique sonne aussi, parce que c'est une évolution et j'en suis à même pas 15% de mes capacités, donc je sais très bien là où j'ai envie d'aller, mais pour ça il faut passer par des steps. Tu peux pas avoir la prétention de faire quelque chose, j'ai pas envie de faire un truc et que ça sonne mal, parce que juste j'ai envie que ça sonne comme ça. Je veux passer par des trucs,
Et après, le jour où j'ai les skills nécessaires, je ferai un truc, tu vois, mon but c'est de faire une œuvre complète, un truc dont je suis fière à 100%. Je sais que je suis allée au bout des choses. On vient pour retrouver le trésor que le veilleur garde. Les anges ne répondent pas aux appels masqués. C'est un truc vraiment physique, dans le sens où le fait d'entendre des choses dans des tonalités où t'as pas l'habitude de les entendre, ça donne le discours pas pareil. Tu prends une tonalité grave et tu dis un truc grave, ça sonne 2 fois plus grave. Tu dis un truc super grave et tu le prends dans une tonalité aiguë, tu le chantes, ça sonne pas pareil. Tu l'entends pas pareil, c'est comme le ton que tu utilises. Je vais te dire une phrase super calme, super posée, tu vas pas l'entendre pareil que si je te crie dessus, tu vois. Moi, j'aurais aimé plus jeune avoir des tonalités plus aiguës qui me racontent certaines choses, donc pourquoi pas en faire mon truc, tu vois. Je suis la meilleure, meilleure. En fait, c'est un espèce d'entre-deux où des fois j'ai super confiance en moi et en ce que je fais, et à des moments, en fait, je capte que c'est des métiers où tu peux tout perdre du jour au lendemain, et moi j'ai conscience que je viens pas d'un endroit de fou, je suis pas née avec des moyens de fou, je veux dire, voilà, moi je sais d'où je viens, je sais de quoi je suis capable, j'aimerais bien en faire plus, mais des fois, la vie, elle te met des limites aussi, tu vois. J'ai bossé ce truc pendant des heures, je rentre dans le truc comme never. Tu hoches la tête sévère, j'accélère quand c'est vert cogno. Je prépare ça, et en fait, je suis en train de faire plein de maquettes, et je fais un entonnoir de tout ça, je prends ce qu'il y a de mieux, et je le mixe, je le master. Et je prépare quelque chose de bien, que ça soit autant sur le plan visuel, autant sur le plan Ouais, musical. c'est vrai que tu bosses énormément tes visuels. Hein. Avec Bouhérour, ouais, qu'avec lui. Et là, on prépare un sale truc. En vrai, on y travaille depuis un petit moment. Et j'ai vraiment envie de passer une certaine marche. J'ai pas la prétention de le faire, mais en tout cas, moi, je vais essayer de le faire. C'est quoi la marche que tu veux passer ? Lier l'image à la musique d'une façon beaucoup plus évidente, même dans les shows, tu vois. Pas forcément que sur le physique et tout, genre vraiment que ça soit même quelqu'un il vient au concert, il comprend le tenant, l'aboutissant du truc, quoi, tu vois. Donc le retour à la scène, ça te donne envie de ah visualiser la ouais, scène bien sûr. Ah, c'est trop bien la scène. Je pense que c'est complémentaire en fait. Moi je sais pas mentir, dis-moi qu'est-ce que t'as dans le bide. Je te laisse m'attendrir, mais je reste